Depuis qu'ils se sont rencontrés, Sangoku n'arrête pas de laisser Vegeta sur le carreau. Et pourquoi à votre avis? Même si c'est le personnage principal de Dragon Ball, il y a des éléments précis qui font que Goku progresse beaucoup plus vite que Vegeta. Ces raisons elles font justement partie du message de l'œuvre et on va en parler ensemble et vous allez aussi comprendre pourquoi on parle de malédiction. En réalité, les raisons qui ont creusé l'écart entre eux, elles viennent de l'enfance et de leur approche de la vie. On a découvert Goku en forêt, ça faisait déjà quelques années qu'il avait perdu grand-père Sangohan et son tout premier entraîneur c'était lui. Il lui a transmis les arts martiaux comme si c'était un jeu, quelque chose de plaisant. Au tout début de l'histoire, quand on le voit pour la première fois, on sent un garçon qui est en paix, pourtant sa vie elle est pas du tout facile. C'est un enfant de 12 ans qui doit chasser, se faire à manger tout seul, gérer une maison tout seul, et tout ça, ça lui paraît normal parce qu'il a connu que ça, mais il faut quand même en tenir compte. Du côté de Vegeta, c'est le prince des Saiyans, il est rangé dans une case, alors imaginez tout ce que ça implique pour lui. Entre les discours de son père qui est le roi, tous les trucs qu'il doit apprendre, imaginez juste la pression qui est engendrée par son simple statut. C'est justement pour ça que quand il devient adulte, il passe son temps à répéter « Je suis le prince des Saiyans, comment osez-vous » parce que c'était justement tout ce qu'il entendait à longueur de journée. L'environnement de Vegeta, il était particulièrement propice à l'anxiété, alors que du côté de Goku, ça se résumait à vivre dans la nature avec les animaux, il avait beaucoup moins de pression. On est bien d'accord, du côté de Vegeta, cette vie aussi elle lui paraît normale, mais ça va quand même faire de lui quelqu'un de crispé et tendu, et c'est un détail qui est hyper important. Contrairement à son rival, il est né parmi l'élite, et c'était le plus grand cadeau empoisonné qu'on pouvait lui faire. Faut aussi se poser la question de quoi Vegeta était l'élite. Un peuple sous le joug de Freezer, des gens qui attisent le mal à longueur de journée, des gens qui se font marcher dessus par plus fort qu'eux, et en retour, ils marchent sur plus faible qu'eux. En fait, il y a absolument rien de stylé à tout ça, et on pourrait débiter longtemps sur pourquoi les Saiyans sortent le facochère. Imaginez le nombre de fois où Vegeta a vu son père se prendre des gros gifles par Freezer ou Beerus. Forcément, ça a fait de lui quelqu'un rempli de traumatisme et nervosé. Du côté de Goku, les questions qui se posaient c'était qu'est-ce que je vais chasser aujourd'hui? Ou est-ce que je vais allumer le feu? Tiens, je vais prendre le bois, je vais le jeter en l'air, je vais jeter des coups de pied dedans, ça me fera un bon entraînement. Il y a cette notion de lier l'utile à l'agréable que Vegeta ne connaît pas. Tous les éléments qu'on est en train d'expliquer, c'est des choses qui vont creuser l'écart entre Goku et Vegeta. N'oubliez pas que dans Dragon Ball, on parle beaucoup de maîtrise des émotions, de ki, de spiritualité, et entre Goku et Vegeta, c'est ça qui a fait la différence. D'un côté, on est sur un enfant qui se pose aucune question, qui expérimente, et un autre qui mène littéralement une vie de souffrance. Une vie de souffrance, ça signifie pas forcément la subir quand on passe son temps à l'infliger aux autres, on parle aussi de vie de souffrance. C'est même encore pire parce qu'on est tout le temps dans les ondes négatives et ça crée une spirale infernale. Avec tout ce que font les Saiyans, est-ce que vous pouvez me dire qui peut ressentir la moindre compassion pour eux? Ils récoltent tout simplement ce qu'ils sèment. Le pire dans tout ça, c'est que c'est à moitié de leur faute parce que c'est Freezer qui leur impose de se comporter comme ça, parce que les gars, Freezer c'est ni plus ni moins qu'un chef d'entreprise et les Saiyans, ses employés. On rappelle que leur business model c'est conquérir des planètes, décimer toute la population et vendre les planètes au meilleur prix. Voilà l'environnement dans lequel Vegeta a vu le jour. Le temps que Vegeta vive tout ça, Goku n'était pas encore né et quand il est venu au monde, c'est le moment où la planète Vegeta a été détruite. Pendant que Goku est en train d'ouvrir les yeux, parce que Vegeta et Goku ont 5 ans d'écart, Vegeta il est en train de vivre le deuil de son peuple. Encore des choses qui vont continuer à assombrir son cœur et ils vont pas du tout cultiver les mêmes pensées. Dans son malheur, Goku il a eu de la chance d'oublier d'où il venait et de tomber sur la tête, parce que si ça avait pas eu lieu, le Super Saiyan qui n'apparaît qu'une fois tous les 1000 ans, vous l'oubliez. D'ailleurs c'est intéressant ça, pourquoi le SSJ n'apparaît qu'une fois tous les 1000 ans? Tout simplement parce que c'est très rare de manifester les traits de caractère nécessaires à cette transformation en vivant parmi les Saiyans. Ce point on va le développer dans une prochaine vidéo, alors si vous voulez pas la rater, je vous laisse vous abonner dès maintenant. On revient à ce qu'on disait, Goku tombe sur la tête et il oublie d'où il vient. Il est de la chance parce qu'il a été adopté par grand-père Sangohan, un expert en arts martiaux, qui est le disciple de Tortue Géniale. Est-ce que vous voyez le parallèle entre les deux? Il aurait pu tomber avec n'importe qui, mais il est tombé avec un expert en arts martiaux, et pour un Saiyan, c'est parfait. Vous allez peut-être me dire que ça vaut pas grand-chose comme on est chez les êtres humains et qui sont beaucoup plus faibles que les Saiyans, mais si jamais vous pensez ça, vous vous trompez. Les Terriens qui ont un penchant pour les arts martiaux ont l'humilité de reconnaître que de base, leur corps est faible. Parti de ce principe, ils s'entraînent physiquement, techniquement et spirituellement pour avoir le droit de maîtriser des techniques de combat. Là où les Saiyans disent que la puissance est déterminée à la naissance et que c'est non négociable pour la vie entière, c'est pour ça qu'ils parlent de guerriers de rang supérieur et de guerriers de rang inférieur. C'est ça qui va faire que Goku sera dans une remise en question permanente et en plus il va trouver ça amusant. Contrairement à Vegeta, il a pas de rang à tenir, il aime s'entraîner parce que ça fait partie de lui et en plus de ça, il a reçu une éducation autour des arts martiaux. Est-ce que vous vous rendez compte que Vegeta il a commencé à s'entraîner à partir de 30 ans, là où Goku il a des années d'expérience qui sont quasiment égales à son âge? Et c'est pas tant l'âge le problème pour Vegeta, c'est tous les trucs qu'il a dû apprendre en même temps. Goku il a eu le temps de tout décortiquer, chacun de ses entraînements il avait un but précis. Même si on n'a pas vu cette partie, son entraînement avec grand-père Sangohan, ça devait être la base, apprendre à mettre des coups de poing et des coups de pied. On se doute bien pour Vegeta que cette partie de son apprentissage elle était innée et il n'a pas eu besoin de s'attarder dessus. Je vous parle de ça parce que l'entraînement de Tortue Géniale il est purement physique et absolument aucun côté technique. Quand Krillin arrive à Kamehameha pour la première fois pour demander à Tortue Géniale de l'entraîner, Tortue Géniale lui demande s'il a déjà pratiqué les arts martiaux. Ça nous montre que Tortue Géniale n'accepte pas les novices parce qu'il aurait rien à leur apporter. Cette première approche, ça va permettre à Goku d'apprendre à connaître son corps et ça va être une étape hyper importante dans sa vie. Ces entraînements ils vont rester purement physiques jusqu'à sa rencontre avec Kami-sama et c'est lui qui rajoute une dimension spirituelle à ses entraînements et c'est là que Goku comprend la notion de la maîtrise de l'énergie. Du côté de Vegeta, cette notion d'énergie, il l'a de façon innée mais il comprend absolument rien. Il maîtrise la danse de l'air et le Kikoa sans se poser de questions par rapport au fonctionnement. Pour lui c'est comme mettre un pied devant l'autre, il y réfléchit pas. Comme c'était pas du tout inné pour Goku et qu'il a dû l'apprendre, il comprend
comprendre pourquoi du comment, il sait ce qui déclenche un Kamehameha et il sait ce qui fait qu'il flotte dans les airs. C'est à partir de cet entraînement avec Kami que Goku va commencer à creuser l'écart avec Vegeta. Alors oui, même s'il a encore à des années-lumière de lui en termes de puissance, c'est ce qui va lui permettre de lui mettre une grande vitesse un peu plus tard. Mais bien sûr ça fait pas tout et je vais vous expliquer la suite. Dans l'ellipse de 5 ans où Gohan est né, Goku ne s'est pas beaucoup entraîné. Quand il revoit ses amis pour présenter son fils, Goku dit que Chi-Chi ne veut pas qu'il entraîne Gohan parce que la Terre n'a plus besoin des arts martiaux. Pendant cette période, Goku il a pas beaucoup progressé et ça nous montre qu'il s'est pas beaucoup entraîné. En même temps, il était occupé à s'installer avec sa famille et puis quand bien même, chez qui est-ce qu'il aurait pu s'entraîner. Il a dépassé Tortue Géniale, il a fait l'entraînement de Maître Karine, il a bu la Shoshin-Sui pendant l'arc Piccolo Daimao et il a fini par s'entraîner avec Kami-sama. À l'échelle de la Terre, il restait plus rien pour Goku. Pour rappel, la Shoshin-Sui, c'est chaud à prononcer, c'est un poison que détient Maître Karine. Ceux qui le boivent et qui survivent, ils voient les forces les plus secrètes en eux être révélées. Goku était déjà passé par cette case et pour couronner le tout, il a été l'élève du dieu de la Terre. Même en y mettant toute la bonne volonté du monde, Goku ne pouvait pas progresser pendant ses 5 ans et en même temps, il était focalisé sur autre chose. C'est justement l'une des meilleures choses qui pouvait arriver à Goku pendant ses 5 ans parce que depuis qu'il est petit, depuis qu'il s'entraîne, il a toujours été focalisé sur quelque chose. Soit c'est un entraînement, soit c'est un ennemi à abattre, soit c'est un Tenkaichi Budokai. En fait, il a toujours eu la tête dans le guidon. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais par exemple pour le 22e Tenkaichi Budokai, il s'est déjà entraîné 3 ans, après il a participé au tournoi, il a combattu Tenshinhan, et juste après il a dû affronter Piccolo Daimao. Vous avez vu l'enchaînement? À jamais s'arrêter comme ça, il a jamais vraiment consolidé tout son apprentissage. C'est comme vous par exemple quand vous apprenez un truc, et je vais prendre l'exemple des cours parce que tout le monde connaît, t'es là, tu révises, tu retiens pas, mais t'as beaucoup travaillé et quand tu vas dormir, tu te réveilles le matin, tu te rappelles plus. Pour Goku, c'est exactement la même chose, mais pour les arts martiaux. D'ailleurs, si vous pratiquez les arts martiaux, vous savez que ce qui fait la différence, c'est le temps, la durée, la persévérance. C'est pas le fait de rusher, de s'entraîner comme un malade pendant une période et de lâcher après, c'est les années qui font la différence. Et surtout dans tous les domaines, il y a un truc qui est hyper important, c'est les pauses. Ça, Vegeta, il l'a pas trop compris et vous allez comprendre à quel point c'était important quand on va en parler. À la suite de ces 50 pauses que Goku a pris, il a pu consolider tout ce qu'il a appris et c'est pour ça que même pas un an après, il a pu se transformer en SSJ. Et encore une fois, dans son malheur, il a un peu de la chance parce que tous les événements qui vont arriver, le fait qu'il perde la vie face à Raditz, etc., ça va lui permettre d'accéder à des entraînements en dehors de la Terre. Son apprentissage avec Kaio, c'est la continuité de celui de Kami parce que tout l'entraînement il est basé sur la manipulation de l'énergie. Entre le Genkidama et le Kaioken, c'était important que Goku consolide tout ce qu'il a appris, sinon son entraînement il aurait été beaucoup plus long. Il avait en plus la contrainte de la gravité à 10G sur la planète de Kaio, mais il avait déjà un aperçu parce que quand il s'est entraîné avec Kami, il avait sa tenue lourde qu'il a commencé à porter. Vous voyez tout ce qu'on est en train de développer sur Goku, tous les trucs qu'il a appris, tous les trucs qu'il a emmagasinés, et bah pendant ce temps, Vegeta il a rien fait, il est toujours avec son discours de guerrier inférieur, guerrier supérieur. Il va pas tarder à tomber de haut et remettre en question toute sa vie. Quand Sangoku arrive sur Terre devant Vegeta et Nappa, ils sont surpris de voir qu'il peut augmenter sa force, ça montre qu'ils avaient jamais vu ça. Le plus incroyable dans tout ça, c'est qu'ils savent voler et maîtriser le Kikoa, et c'est des choses qu'on apprend après avoir maîtrisé son énergie, mais pourtant ils sont surpris. Tout ça on le sait parce que plus tard dans l'histoire, quand Gohan il explique à Videl comment voler, il lui dit que si elle ne maîtrise pas son énergie, elle ne flottera jamais dans les airs. Vous allez peut-être me dire qui peut le plus, peut le moins, mais dans ce genre de cas, ça rend la chose plus compliquée. Au lieu d'être fixé sur le fait de progresser et de passer à des stades supérieurs, Vegeta a tout fait en même temps. Imagine que je te demande d'apprendre à jouer de la guitare, du piano et de la trompette en même temps, déjà tu vas péter les plombs et en plus tu vas devenir bon nulle part. Pendant l'arc Namek, quand Vegeta prend en chasse Gohan, Bulma et Krillin, il est même pas capable de ressentir leur énergie. Il a vu Goku et ses amis manipuler leur ki, utiliser leur capacité de perception, il a voulu faire comme eux et il s'est débarrassé de son détecteur, sauf que c'était trop tôt, grave erreur. Si Gohan et Krillin ils ont pu survivre sur Namek et mettre des bâtons dans les roues à l'armée de Freezer, c'est justement grâce à ces détails qui font toute la différence. C'est dire à quel point la force ne fait pas tout et qu'il y a beaucoup à perdre à négliger l'aspect spirituel, cet aspect spirituel qui vient justement des terriens et qui est littéralement un cheat code. Vegeta a 30 ans à ce moment de l'histoire et il a beaucoup trop de retard par rapport au protagoniste sur cet aspect. À ce moment-là, Goku a environ 10 ans d'expérience dans la maîtrise du ki et à chaque entraînement, il se concentre uniquement sur une seule nouvelle capacité à maîtriser. Maintenant, Vegeta a un problème parce qu'il est derrière niveau force et niveau spiritualité sur celui qui était à la base complètement en dessous de lui. Le pire dans tout ça, c'est qu'il peut même pas l'expliquer parce qu'il sait pas d'où ça vient et c'est le début de sa malédiction. Il a la ramasse en termes de maîtrise de ki, mais aussi sur la force, alors qu'à la base, il avait une énorme longueur d'avance. Si vous n'êtes pas convaincu par rapport à l'importance de la maîtrise du ki, est-ce qu'on parle du premier combat entre Goku et Vegeta? Vegeta est indéniablement devant, mais grâce à sa maîtrise du Kaioken, Goku est capable de multiplier sa puissance à sa guise. Le Kaioken x3 ne suffisait pas, alors il est passé en x4 pour prendre l'avantage dans le combat. C'est pas quelque chose qu'il a pu apprendre en courant ou en faisant des pompes, mais en faisant un entraînement spirituel. S'il a parcouru 1 million de kilomètres sur la route du serpent, c'est bien parce qu'il y avait quelque chose d'exclusif à apprendre à la fin du chemin. Sans la maîtrise de tous ces points, la transformation en SSJ, elle est juste impossible. Est-ce que vous commencez à comprendre? Le principe, c'est ni plus ni moins qu'une puissance qui fait x50, mais si de base l'utilisateur ne sait pas maîtriser son énergie, est-ce que vous pouvez me dire comment c'est possible? Dans l'arc Namek, Vegeta passe son temps à utiliser son Zenkai pour devenir plus fort. Entre ses combats avec l'armée de Freezer et sa demande à Krillin de le blesser volontairement, il tourne en rond. Avec la puissance qu'il avait à ce moment-là, il aurait déjà pu se transformer en SSJ. La puissance d'un utilisateur, c'est pas ce qui détermine si une transformation va être possible ou non.
Forcément, il faut un minimum de puissance de base, mais c'est beaucoup moins important qu'on pourrait penser. Par exemple, le Goku de base de DBS, pas transformé, il est beaucoup plus fort que le Goku SSJ1 sur Namek. Ces éléments spirituels, c'est ce qui va mettre Vegeta en retard, et pour les rattraper, comment il va galérer de façon hyper intense. Tout l'apprentissage de Goku sur une quinzaine d'années, il va devoir se le taper en 3 ans, et je vous apprends rien, la vie c'est pas comme ça que ça marche. Même s'il s'entraînait avec une gravité de 400 G, c'est pas pareil, il est focalisé sur quelque chose avec des ondes négatives, et ce qu'il fait, c'est pas vraiment optimisé. Il prend pas de jour de repos, il s'entraîne trop, il prend pas le temps de comprendre ce qu'il fait, il est dans le tryhard pur et dur. Vous allez peut-être me dire, non mais là c'est Dragon Ball, c'est pas la même logique que dans la vraie vie, et bah si, parce que Goku il va en parler un peu plus tard. Vegeta mélange trop de paramètres à maîtriser en même temps, mais il faut quand même souligner que ce qu'il a réussi à faire, c'est un miracle. Il a réussi à maîtriser le SSJ dans cette optique, là où Goku est beaucoup plus détendu. On va prendre un exemple très simple, un pratiquant d'arts martiaux qui s'entraîne 4 fois par semaine depuis 25 ans et qui a raté aucun entraînement, il sera beaucoup plus fort que le mec qui s'entraîne 9 fois par semaine depuis 3 ans et qui tryhard. C'est pareil dans tous les domaines, se presser et vouloir accélérer les choses, c'est pas le bon plan sur le long terme, surtout quand il y a des ondes négatives. Cette dispersion de Vegeta commence à prendre tout son sens dans l'arc Cell. À l'ouverture de l'arc Cyborg, Vegeta éclate littéralement ses 19 et ses 20 et il soucie pas du fait qu'ils peuvent absorber l'énergie parce qu'il est juste trop lent pour eux. Dès qu'il va combattre ses 18, la donne elle va changer et on va revoir les failles de Vegeta, il est pas habitué à être en difficulté et à combattre des adversaires différents dans un court laps de temps. Depuis son enfance, Goku il a eu l'habitude de croiser plus fort que lui, se faire rétamer, battre en retraite et revenir plus fort. Pour Vegeta, c'était jamais arrivé avant qu'il rencontre Goku et ça va continuer dans l'arc Namek avec l'armée de Freezer. On rappelle qu'au moment où Vegeta est en train de combattre ses 18 et Goku est malade, il a une maladie du cœur et il est en train de se faire soigner. Si ça avait été lui dans cette situation face à ses 18, il se serait sûrement fait battre aussi, mais il l'aurait pris différemment. Vegeta il le prend en fait comme un affront à son ego, alors que Goku il l'aurait plutôt pris comme une remise en question. Et oui, Goku se serait fait battre parce que les cyborgs c'est quelque chose de nouveau, c'est une situation de crise et on nous montre que le SSJ ne suffit pas. Mirai Trunks dans sa timeline il a le SSJ mais pourtant il n'arrive pas à se débarrasser d'eux. Une fois de plus, Vegeta fait face à un mur et il va s'entraîner avec Trunks dans la salle de l'esprit du temps en gardant une logique obsolète. Il continue à faire la course à la puissance avec les stades supérieurs du SSJ, là où Goku comprend que le plus important c'est la maîtrise parfaite des acquis. Il bat en retraite et il explique à Gohan qu'il doit faire du SSJ1 simple, quelque chose de normal pour leur corps, vider leur esprit de toute colère et d'émotions négatives. Il arrive à être autant lucide parce qu'il a des années d'expérience derrière lui qui parlent, Vegeta, il les a pas. En commençant à s'entraîner dès l'enfance, il a aussi vu son corps changer et il a l'habitude d'avoir les sensations qui évoluent. C'est ce qui fait qu'il est capable de ressentir dès quelque chose cloche, il a beau se sentir plus puissant avec les stades supérieurs du SSJ1, il sait qu'il a pris un coup d'un point de vue athlétique. Il explique qu'autant de muscles ne servent à rien s'ils réduisent la vitesse et qu'on peut plus toucher l'adversaire. Là où Vegeta se dit « Oh trop bien, plus de puissance, let's go !» Quoi qu'il a pas été jusqu'à faire la même erreur que Trunks avec le stade 3 du SSJ1, donc on note quand même une amélioration dans la réflexion de Vegeta. Goku fait profiter de toute sa jugeote à Gohan et c'est ce qui va débloquer la situation par la suite. On arrive à un autre élément qui creuse l'écart entre Goku et Vegeta, le repos, et je vous en parlais tout à l'heure. Même en sachant que la victoire contre Cell est loin d'être acquise, il met en place des jours de repos juste avant le combat. Il sait que Gohan est capable d'atteindre le SSJ2, mais il parie quand même sur un facteur incertain parce que c'est pas lui qui va se transformer. Absolument toute la Z-Team est sous pression et il trouve bizarre que Goku apparaît autant serein. À 9 jours du Cell Game, Gohan lui demande le programme et Goku lui répond 3 jours de repos, 3 jours d'entraînement et 3 jours de repos. Là où Vegeta repart pour du tryhard à vouloir retourner dans la salle de l'esprit et du temps une nouvelle fois. D'ailleurs, tous les autres y sont retournés une seconde fois, mais Goku a préféré respecter son corps. Il explique que sa simple présence dans la salle suffit à épuiser son corps et à fatiguer ses muscles et que les 9 jours qui restent sur la Terre suffisent à se préparer. Cette gestion du stress qui est unique et sa capacité à analyser les situations, c'est aussi ce qui creuse l'écart entre Goku et Vegeta. Leurs deux mentalités nous montrent que le travail acharné et le travail intelligent c'est complètement différent et que sur le long terme c'est le travail intelligent qui paye. Avancer de façon acharnée sans stratégie, ça demande pas moins d'efforts qu'avancer intelligemment avec une stratégie, sauf qu'au bout du compte, le résultat c'est pas du tout le même. Goku constate toujours des évolutions intéressantes dans son travail et il aime profiter de la vie. En sachant que le sort de la Terre est peut-être scellé, il décide de profiter de ses derniers instants avec sa famille et ses amis. D'une part pour faire du bien à son corps, pour être potentiellement plus fort le jour J, mais aussi parce qu'il reconnaît qu'il n'y a pas que l'entraînement dans la vie, et cette approche légère, elle creuse encore l'écart avec Vegeta. Vous avez jamais remarqué que dans votre vie que c'est le moment où vous lâchez prise que tout vient à vous? Vous avez fait le nécessaire, vous avez travaillé, et c'est quand vous vous délestez de ce poids que tout tombe. Je sais pas si Goku il pense comme ça, mais en tout cas c'est ce qu'il applique et ça marche. Il se permet aussi de se moquer de Vegeta et c'est même pas pour lui faire du mal. Pendant une conversation au sanctuaire de Kami avec Piccolo et Vegeta, il leur dit « Moi les gars je retourne pas dans la salle, allez-y si vous voulez, moi je me repose ». Vegeta il lui répond « Pourquoi est-ce que tu me parles comme si t'étais plus fort que moi ?» Et Goku avec un grand culot et un grand manque de respect, il lui répond « Bah parce que je suis plus fort que toi ». Et le pire c'est que dans sa tête, c'est même pas pour se moquer de Vegeta, forcément c'est l'effet que ça fait et c'est ce que Vegeta ressent,
mais n'oubliez pas que Goku a le cœur pur et qu'il calcule pas ce qu'il dit. C'est une énorme arrogance dans sa personnalité, je vous l'accorde, mais n'oubliez pas qu'au bout du compte, ça reste un Saiyan. Encore une pique qui va pas aider Vegeta parce qu'il va continuer à se focaliser dessus. On parlait tout à l'heure de l'impact psychologique entre celui qui travaille de façon acharnée et celui qui travaille de façon intelligente. Celui qui travaille de façon acharnée, il va vite se retrouver dégoûté, il va vouloir lâcher l'affaire. Alors celui qui travaille de façon intelligente, déjà il va avoir plus de résultats, donc ça va déclencher un cercle vertueux et il va vouloir en faire plus. Celui qui travaille de façon acharnée, sans stratégie, en se disant si je fais plus, ça va le faire, et bah c'est normal, c'est humain en fait qu'il se retrouve dégoûté, et c'est ce qui va arriver à Vegeta à la fin de l'arc Cell. Vous vous souvenez de ce moment à la fin de l'arc où il dit c'est terminé, je me battrai plus jamais, et il s'envole sous la pluie, et ce moment franchement il met un froid. Finalement c'est quelque chose de plus qui humanise Vegeta parce que c'est normal au bout d'un moment d'être frustré et dégoûté et d'avoir envie de passer à autre chose. 7 ans plus tard, au début de l'arc Buu, quand on le voit s'entraîner avec Trunks dans leur salle, on se dit mais bah t'avais pas arrêté toi? Mais non forcément, Vegeta fidèle à lui-même, persévérant, il lâche pas l'affaire, il a repris l'entraînement. Mais c'est cette année d'entraînement que Vegeta va passer, il les a pas passés de façon saine et il a pas arrêté de penser à Goku. Goku de son côté, pour lui, bah il est mort, tout est terminé, il pense plus à la Terre, il pense sa vie dans l'au-delà. Mais Vegeta, H24, il pense à Goku. Et là on se dit mais Vegeta, mais c'est quel genre de forceur en fait? Parce que là vous allez peut-être me dire non mais comment tu peux savoir que pendant 7 ans il a pensé à Goku? Mais parce que quand il devient Majin, ça le montre. Goku de son côté il a continué son chemin vers la force tranquille, il a débloqué le SSJ2, le SSJ3, il profite de ses entraînements, il les subit pas alors que Vegeta c'est je vais devenir plus fort que Goku. Il y a beaucoup d'amertume, il y a des mauvaises ondes, alors que Goku c'est je deviens une force tranquille et finalement bah je rase le game. Goku il obtient une permission de 24 heures pour aller au Tenkaichi Budokai revoir ses amis et ce moment en fait c'est un jour de fête, c'est un festival finalement mais dans Dragon Ball. Mais sauf que pour Vegeta, ce fauteur de troubles, bah non, ça se passe pas comme ça, faut qu'il casse l'ambiance. Vous le savez, ça va dégénérer, ils vont se retrouver dans le vaisseau de Babidi, et quand Goku va se battre contre Yakon, Vegeta, il va prendre le seum et ça va déclencher toute la suite. Les 7 années où il était persuadé d'être devenu plus fort que Goku, en un seul coup de ki de Goku SSJ2, Vegeta il s'est dit bah... Ah, il est encore plus fort que moi, j'allais dire une insulte, mais j'ai pas le droit. C'est là qu'il va laisser Babidi pénétrer son esprit pour gagner en puissance, et là, Vegeta, il s'autodétruit littéralement et il crée des problèmes là où il n'y en a pas. Il est en train de se passer quelque chose de beaucoup plus grave, il y a un ennemi qui va encore une fois venir raser la Terre, mais Vegeta, il s'en fiche, tout ce qui l'intéresse, c'est Goku. Il va rapidement le regretter quand il va constater l'ampleur de la situation, vous vous souvenez tous de la scène où Vegeta prend Trunks dans ses bras, sauf que là, c'est trop tard, bah c'est la galère et il se donne la mort. À ce moment, il comprend un peu tardivement que le plus important pour lui, c'est pas Goku et devenir plus fort que Goku, mais sa famille, Bulma et Trunks. Jusque-là, Vegeta était dans une autodestruction au sens figuré, mais elle s'est matérialisée et c'est devenu au sens propre. Il a mené une vie de souffrance de A à Z, d'abord parce qu'il est né sous le joug de Freezer, et dans la deuxième partie de sa vie parce qu'il était trop focalisé sur Goku. Quand on y pense, s'il avait pris les choses plus simplement, il aurait peut-être pu dépasser Goku. Et ce que je vous dis là, ça va justement se confirmer dans la suite de l'histoire. Quand il va redescendre sur Terre pour affronter Buu, ça va être la première fois qu'il va officiellement s'allier avec Goku. La première fois que ça devait arriver, c'est dans l'arc Namek où il devait combattre avec Goku le commando Jinyu, mais lui a fait faux bond. Dans l'arc Cyborg, il prend le relais quand Goku tombe malade, et dans l'arc Cell, c'est Goku qui combat l'antagoniste, Vegeta est sur le côté, et idem quand c'est Gohan qui combat. Maintenant, on vit enfin le moment où ils forment une vraie équipe parce qu'ils fusionnent. Vous vous rendez compte, depuis le début du manga, c'est la première fois qu'ils sont vraiment alliés. Vegeta est aussi fort parce qu'il allie le meilleur des mondes de Goku et Vegeta, l'intelligence au combat de celui qui a grandi sur Terre et la détermination sans faille du prince des Saiyans. Ça nous montre que les deux, ils ont des grandes qualités qui se complètent et que le plus grand problème de Vegeta, c'est son obsession pour Goku. Il se place lui-même en tant que faire-valoir parce qu'il se compare tout le temps à Goku, mais en réalité, il a absolument rien à lui envier. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un avant et un après la fusion dans le comportement de Vegeta avec Goku? Maintenant, écoutez bien ce qui va suivre parce que vous allez comprendre la malédiction de Vegeta et réaliser que c'était ça qui le bloquait vraiment. Quand il revient sur Terre, il est très virulent avec son rival et il lui dit « Lors de notre combat, tu cachais que ta puissance était supérieure. Croyais-tu que ça me soulagerait ? Je t'ai vu du paradis. Super Saiyan 3, enfoiré, je te déteste, comment veux-tu que je m'unisse avec toi ?» La fusion a lieu et juste après, il y a un changement d'ambiance qui est net. Quand Goku et Vegeta ils se retrouvent à l'intérieur de Buu et que Végéto se sépare et redevient Goku et Vegeta, vraiment les gars, prenez le manga, constatez ce que je vous ai dit, il y a un changement d'ambiance. Le Vegeta avant la fusion et le Vegeta après la fusion, il est beaucoup plus détendu par rapport à Goku. Pourquoi à votre avis? Ça va de soi, quand une fusion a lieu, la personnalité des deux guerriers est mélangée. Mais c'est pas la seule chose qui est mélangée, il y a aussi le mélange des pensées. On est d'accord, c'est pas écrit, mais si les deux esprits se mélangent, ça veut dire que les pensées des deux esprits se mélangent aussi. Là vous vous dites, mais pourquoi ils nous racontent ça, on s'en fiche? Attends, Vegeta a vu que Goku n'avait absolument aucun problème avec lui, qu'il estimait qu'il avait du respect pour lui. Il a vu l'intérieur de Goku lors de la fusion. Dans l'arc Cell, quand Goku dit à Vegeta « je suis plus fort que toi », c'est des choses qui lui font croire que Goku ne le respecte pas et qu'il l'a en grippe, alors qu'en réalité c'est Vegeta qui a Goku en grippe et pas l'inverse. Il a vu du côté de Goku que c'était cool et ça a donné lieu à l'une des plus grandes révélations de Dragon Ball juste derrière. Il décide d'affronter Kid Buu séparément et on voit Vegeta qui reconnaît que son rival est le numéro 1, sachant que juste avant, quand ils se sont retrouvés, le discours qu'il tient, ça aurait été impossible. Comme je vous l'ai dit, la seule chose qui s'est passée entre temps,
Cependant, c'est la fusion, en aucun cas Vegeta se serait détendu s'il n'y avait pas eu quelque chose de précis qui l'aurait apaisé. On est passé de je te déteste et je préfère mourir plutôt que de m'unir avec toi à tu es le numéro 1 et tu es le seul à pouvoir battre Boo. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Il reconnaît la grandeur de Goku et il remet sur la table le moment où il l'a épargné. C'est le moment où tout devient limpide. Il connaît les motivations de celui qui était son rival parce qu'il les a vécues quand il s'est uni avec lui. Il dit qu'il a longtemps pensé qu'il se battait pour protéger les autres, mais que maintenant il est comme lui parce qu'il a aussi des choses à protéger. On va citer, ce sera plus simple. Kakarot, tu es grand, Boo est trop fort pour moi, tu es le seul à pouvoir l'affronter. Je pense avoir compris. Pour moi, le combattant de génie, je n'arrive pas à te battre. J'ai longtemps pensé que c'était parce que tu avais des choses à protéger, et je croyais que cela te donnait une force gigantesque. C'est peut-être une des raisons, mais maintenant j'en ai aussi. Je me battais pour dominer, pour mon plaisir, pour tuer mes adversaires et pour ma fierté. Mais tu n'es pas comme moi, tu ne te bats pas pour gagner, tu te bats contre tes limites. C'est la raison pour laquelle tu n'hésites pas à tuer tes adversaires. Et là, il revient sur son cas, et je vous dis, il parle comme quelqu'un qui a eu des révélations. Tu ne m'as pas tué, comme si tu savais que j'allais acquérir un peu d'humanité. Ça ne me plaît pas, un gentil Saiyan qui adore les combats. Vas-y Kakarot, tu es le numéro 1. Là en fait c'est trop précis et Vegeta il est beaucoup trop hargneux pour supposer quoi que ce soit de positif sur Goku. Et c'est à ce moment-là que Vegeta se déleste du plus grand poids de toute sa vie qui va briser sa malédiction et entamer un cercle vertueux. C'est ce qui va donner lieu à une réduction d'écart de puissance entre lui et Goku et je pèse mes mots. Vous pouvez avoir l'impression que c'est Goku qui combat Kid Buu, mais c'est Vegeta qui prend toute la situation en main et c'est là qu'on voit le vrai prince des Saiyans, le combattant, le stratège, un guerrier qui n'a absolument rien à envier à Goku. Pendant toute cette période où on a connu Vegeta, c'est lui qui s'est effacé de lui-même, mais là il va commencer à briller. Quand Goku a perdu son SAJ3 et que la situation de crise elle grandit, Vegeta il dit à Goku « Bon, combien de fois est-ce que t'as sauvé la Terre? Maintenant ça suffit, les Terriens ils vont commencer à prendre leur destin en main, ça va 2 minutes. » C'est là qu'il demande à Dende d'aller sur Namek et faire 2 souhaits, le premier pour remettre la Terre en état et le deuxième pour amener les Terriens à la vie qui ne sont pas criminels. On a une personne qui est en pleine possession de ses moyens dans une grande situation de crise et qui ne gâche rien avec son ego. C'est ça le vrai Vegeta. C'est là qu'il brise sa malédiction qui paraissait sans fin parce qu'il a lâché prise. En demandant que les Terriens qui ne sont pas catégorisés comme criminels reviennent à la vie, à aucun moment il a pensé une seconde à lui. Ça lui a même pas traversé l'esprit de pouvoir ressusciter et pourtant c'est exactement ce qui se passe. On parlait tout à l'heure du fait que Vegeta semait le mal donc il récoltait le mal, là il est motivé par le bien et ça prend pas 2 secondes à lui revenir puisque son auréole disparaît. C'est ça la rédemption de Vegeta et pour y avoir accès il avait besoin de voir à quel point Goku le respectait et ça a été possible uniquement grâce à la fusion, sinon il aurait toujours gardé un doute. Il avait besoin de ça pour comprendre que Goku c'est pas son rival mais en fait son meilleur ami. Il met sur la table l'utilisation du Genki-Dama pour sauver la situation, il met en avant les qualités de son frère d'armes et même Piccolo il est surpris, il lui dit mais Vegeta c'est pas ton style ça. Vegeta est vraiment libéré de sa malédiction et les bonnes choses ne font que commencer pour lui. Il fait diversion contre Kid Buu pour que le Genki-Dama soit prêt mais il se blesse aux jambes pendant son combat. Goku ne peut pas le lancer parce que Vegeta est sur sa trajectoire mais malgré tout il lui dit de le faire quand même. C'est là que Mister Satan prend son courage à 2 mains et il vient lui sauver la vie en le portant sur ses épaules. Ça fait déjà 2 fois que Vegeta reçoit du bien en quelques minutes et tout ça parce que c'est lui qui l'a initié. Quand il s'est donné la mort dans sa forme Majin, il était catégorisé dans les criminels parce que Maître Enma il dit j'ai bien fait préserver son esprit au cas où et pourvu qu'il puisse se rendre utile avec ce nouveau corps. Ça veut dire que de base il n'y en avait plus et ça c'est le sort qui est réservé aux criminels, mais quand il fait cette demande à Dende, il sort de la catégorie des criminels pour faire partie des gens qui font le bien. Tout ce qu'on a expliqué c'est des éléments qui vont lui permettre d'égaler Goku un peu plus tard. On est d'accord que dans DBS le traitement de Goku il est pas incroyable, mais par contre pour Vegeta on est juste dans la continuité de tout ce qu'on a vu ici. Dans une prochaine vidéo on parlera justement de cette réduction d'écart, mais faut que vous me disiez que vous êtes chaud en commentaire et abonnez-vous pour ne pas la rater.